Bonjour, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième cours de l'immunologie intitulé l'hypersensibilité type 4 et c'est le dernier type. Donc, cette hypersensibilité, elle est premièrement appelée hypersensibilité retardée. Retardée parce que les manifestations cliniques surviennent dans les 24 à 48 heures qui suivent le contact avec l'agent pathogène. Les manifestations, elles peuvent même parfois aller à plusieurs jours. Et donc, elles sont retardées. L'hypersensibilité, elle n'est pas humorale, mais par contre, c'est une hypersensibilité à médiation cellulaire. Elle fait intervenir les TH1 et les macrophages. Donc, on a un antigène, un agent pathogène, la cellule dendritique G, elle va présenter l'agent pathogène, le LT4, donc on aura la formation de les TH1. Les TH1, elles vont sécréter le TNF-alpha et ce dernier va stimuler les macrophages. Qu'est-ce qu'elles vont faire les macrophages? Elles vont sécréter les cytokines pro-inflammatoires responsables des dégâts tissulaires. Et cela peut causer une dermatite. Cette hypersensibilité, elle est toujours localisée, contrairement aux autres. Grosso modo, tout phénomène qui fait intervenir des TH1, des macrophages, associés à des dégâts tissulaires, est un phénomène d'hypersensibilité type 4. Ce phénomène est observé dans 3 situations pathologiques. Premièrement, les maladies auto-immunes. On va prendre comme exemple le fameux diabète. Dans le diabète, les cellules bêta sont détruites par les cellules cytotoxiques. C'est une réponse cellulaire et donc elle est classée avec les phénomènes d'hypersensibilité type 4. Faites attention, ce n'est pas parce que le diabète a des anticorps que la maladie ou le mécanisme il est classé avec l'hypersensibilité type 4. Il y a une hypersensibilité à médiation cellulaire. Deuxièmement, en cas d'infection et troisièmement, en cas de rejet de greffe. En cas de rejet de greffe, les TH1 vont activer une réponse cytotoxique, mais elle active aussi une réponse humorale. On passe maintenant aux différents types d'hypersensibilité type 4. Par exemple, la dermatite de contact. Ce type d'hypersensibilité ne survient que chez les sujets génétiquement prédisposés. Donc, il y aura la présentation de l'aptène associée à la protéine porteuse, il y aura migration des effecteurs vers le site de contact, production de chimiokines pro-inflammatoires qui vont attirer les macrophages. Les macrophages vont phagocyter l'allergène et vont produire des cytokines pro-inflammatoires qui sont responsables de cet eczéma de contact. Passons maintenant au deuxième type qui est l'hypersensibilité de type tuberculinique. L'hypersensibilité, elle peut survenir même chez des sujets qui ne sont pas prédisposés génétiquement. Le type, il est induit par le contact avec le bacille de Koch, Mycobacterium leprae ou Leishmania tropica, où elle survient chez des sujets qui sont déjà immunisés contre les agents pathogènes, ou des agents pathogènes. Et donc, kindiro une IDRT, l'intradermoréaction à la tuberculine, il y aura une induration de la peau, mais qui apparaît après 48 heures ou 72 heures. C'est ce qui fait la différence avec la réaction d'Artus. L'hypersensibilité type 3. Le troisième et le dernier type, c'est la réaction granulomateuse. C'est la forme majeure et la plus grave. La forme, elle apparaît si l'antigène persiste. Il y aura donc formation d'un granulome inflammatoire qui va essayer de limiter l'extension et le passage de l'agent pathogène persistant. Ce granulome va apparaître dans les 2 à 3 semaines après. Et si on veut faire un récap concernant les 3 types d'hypersensibilité, on va commencer premièrement par le temps de réaction. Pour la première et la deuxième, les manifestations apparaissent dans les 48 à 72 heures. Quant à la troisième, la réaction granulomateuse apparaît après 4 semaines. En termes
cliniques ou de signes cliniques, la première se manifeste par eczéma de contact, la deuxième par une papule avec induration de la peau et la troisième se manifeste par une induration de la peau avec des nodules dans la peau et dans les poumons. Histologiquement parlant, la première réaction, il y aura la formation des cellules mononucléées, des lymphocytes et des macrophages avec la formation d'un œdème dermique. En termes cliniques ou de signes cliniques, la première se manifeste par eczéma de contact, la deuxième par une papule avec induration de la peau et la troisième se manifeste par une induration de la peau avec des nodules dans la peau et dans les poumons. Histologiquement parlant, la première réaction, il y aura la formation des cellules mononucléées, des lymphocytes et des macrophages avec la formation d'un œdème dermique. La deuxième, il y aura la formation des cellules mononucléées et des lymphocytes. La troisième, le granulome, les cellules épithélioïdes, les cellules géantes, les macrophages avec une fibrose ou la éventuelle nécrose. Et en termes d'antigènes, la première, l'antigène, il va pénétrer par voie épidermique. La deuxième, par voie intradermique, c'est l'IDRT. La troisième, c'est un antigène qui est persistant. Et en termes Finalement, le diagnostic. Pour diagnostiquer les réactions de type tuberculinique, on va faire une IDRT, intradermo-réaction à la tuberculine. Et pour le type des réactions granulomateuses, on va faire des biopsies. On passe maintenant à la lecture. Le test négatif, il peut donner une papule de 1 mm, 2 mm ou 3 mm. Et donc, pour dire que cette papule elle est positive, il faut qu'elle soit supérieure à 3 mm plus le diamètre du contrôle négatif. Maintenant, on peut la considérer positive. Par exemple, le contrôle négatif مدلك 2 mm. Pour considérer une papule positive, خاصها تكون نديرو 2 plus 3 5 خاصها تكون supérieure à 5 mm. On va décrire brièvement les cas de figure suivants. Le premier cas de figure, la papule elle est bien circonscrite. Elle se manifeste rapidement, dans 10 minutes. Il s'agit donc d'une hypersensibilité type 1. Dans le deuxième cas de figure, la réaction elle se développe 5 heures à 12 heures après. Il s'agit donc d'un phénomène d'Artius. C'est une hypersensibilité type 3. Dans le troisième et le dernier cas de figure, la réaction elle est retardée. Elle apparaît dans les 24 heures, voire jusqu'à 72 heures après. C'est une hypersensibilité type 4. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et à la